Bonjour à toutes et à tous, content de vous retrouver. Vous savez qu'il y a une Mishnah incroyable dans Brachot qui dit que Shem Mevarechim ala Tova, Kach Mevarechim ala Ra'a. De la manière qu'on doit bénir pour le bien, on doit bénir pour le mal. Ça, c'est une chose très compliquée qui est spécifique à la Torah. C'est que si quelqu'un maintenant il a perdu un parent, alors il doit dire cette bracha très difficile à dire, Baruch Dayan Haemet. Béni soit le juge de vérité. Et d'un autre côté, si de cette même personne il a touché 6 millions d'euros d'héritage, il doit dire Shehianu vekiimanu vegianu la zemanazé. Alors c'est un paradoxe, parce que c'est une joie, c'est une tristesse, c'est compliqué. La Torah demande qu'on bénisse le bien et qu'on bénisse le mal. C'est-à-dire que la bénédiction, c'est une attitude que j'ai face à la réalité. Et en vérité, c'est un peu normal. Pourquoi ? Parce que quand on dit dans le schéma Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Juste après, on dit Ve'ahavta et Hashem Elokecha, tu aimeras l'Éternel ton Dieu, Bechol Levavecha, de tous tes cœurs. Rachid explique avec ton Yetzara, ton Yetzeratov, c'est-à-dire en accomplissant le projet du Yetzeratov et en luttant contre ton Yetzerara, Ufrol Nafshecha, de toutes tes forces, et Ufrol Meodecha. Rachid dit deux explications. Meodecha, c'est de tous tes moyens, même si l'accomplissement des mitzvot te demande beaucoup d'argent, tu vas le faire quand même. Et Ufrol Meodecha, il dit c'est Bechol Mida ou Mida Shakadosh Baruch Hu Moded Imcha, dans toutes les qualités, c'est-à-dire dans toutes les attitudes que Hachem il va avoir avec toi. C'est-à-dire que des fois la vie elle est belle, et des fois la vie elle est moins belle. D'accord ? Il y a des mariages, il y a des maladies, il y a des deuils, il y a des joies. Ça s'appelle les facettes que Hakadosh Baruch Hu t'envoie. Maintenant, le problème, c'est que si quelqu'un va être dans une logique de faire seulement ce qui lui plaît ou de faire seulement ce qu'il apprécie, donc quand ça va aller bien dans sa vie, eh ben, il va être bien, et là il va être lié avec Hachem, et quand ça va aller mal, d'un seul coup, il va se demander est-ce que Dieu existe, est-ce que c'est normal ce qui m'arrive. Les Chachamim, ils ont dit qu'Hachem Shemevarechim. Ça veut dire quoi ? C'est quoi la bracha ? La bracha, en vérité, c'est une projection du développement du potentiel d'une réalité. Je traduis, parce que tu vois, bracha, le Nefesh HaChaim, il dit c'est Milachon Ribouille, c'est-à-dire c'est ce qui va multiplier la chose. La bracha, que Yaakov, il bénit ses enfants, il bénit pour que leur potentiel se réalise. D'accord ? La bracha, c'est que tu as 100 euros, tu fais 10 000 euros avec. Les 10 000 euros étaient en potentiel dans les 100 euros. Donc c'est Mevorach, c'est la bénédiction des choses. D'accord ? Comme ta femme, tu l'épouses à 60 kilos, en 10 ans, elle est à 120. Donc c'est Mevorechet. Donc c'est quoi l'idée ? C'est que quand la personne, elle fait la bracha, en fait, elle va être mashpia, elle va donner une influence qui va faire que le potentiel qui est à l'intérieur se réalise. Maintenant, nous, on a une Kabbalah que Kol David Rachamana Letav. Tout ce que fait Dieu, c'est pour le bien. Ça veut dire que même quelque chose qui apparaît comme quelque chose de bien, sa finalité, c'est d'être bien. Quelque chose qui apparaît comme quelque chose de mal, mais sa finalité, c'est d'être bien. Maintenant, le problème, c'est que moi, je ne pourrais voir la finalisation positive de quelque chose que si je mets la Emouna à l'intérieur de ça. Le problème, c'est que l'aspect présent, il est négatif et que moi, je dois avoir une vision positive. C'est difficile. Donc, on reprend. Si on dit que la bracha, c'est l'influence que je fais pour que le potentiel qui est dans une réalité se réalise, donc, dans le bien, je sais qu'il y a un potentiel de bien, et dans le mal, je sais qu'il y a un potentiel de bien. Maintenant, quand je suis Mevarech, Keshem chez Mevarechim, ça veut dire que ce que bénir, c'est créer une influence pour que le bien qui est à l'intérieur du bien se développe. Donc quand je bénis le bien, en fait, je bénis le bien qui est dans le bien pour que le bien se réalise. Maintenant, quand je bénis le mal, c'est que je bénis le bien qui est dans le mal pour que le bien qui est dans le mal se réalise. C'est ça, Gam Zul et Tova. Même cela, c'est pour le bien. Maintenant, le problème, c'est que si je n'arrive pas à voir le bien qu'il y a dans le mal, donc je vois que le mal. Comme je vois que le mal, je vais bénir le mal. Et quand je bénis le mal va prospérer. Après, les gens se plaignent. Ouais, maintenant, bénir, c'est pas forcément de dire Baruch que le mal. Non, quand quelqu'un dit oh là, le magasin il est mal placé, et mon fils il est bête, et ma femme elle comprend rien. En vérité, c'est l'énergie négative que je mets pour influencer le mal. Donc le mal, il est béni. C'est-à-dire, il est imprégné de ma volonté négative. Donc automatiquement, il va se développer en négatif. Par contre, si moi je dis ok, le magasin il est mal placé, mais je vais travailler fort, le bon Dieu il va m'aider. D'accord ? Je dis mon enfant il a des difficultés, c'est pas grave, je vais mettre des cours particuliers, je vais prier, je vais lui montrer que je suis fier de lui. Donc en fait, en faisant ça, je bénis le bien qui est caché à l'intérieur du mal. Et c'est ce bien-là qui va se réaliser. Et de la même manière, je dois bénir le bien qui est à l'intérieur du bien pour que le bien qui est à l'intérieur du bien se réalise. Vous allez me dire, mais c'était pas la peine de bénir le bien qui est dans le bien, il suffisait de bénir le bien et le bien va venir, parce que de toute façon c'est du bien. Alors il faut savoir une chose incroyable, de la même manière que
je peux ne pas bénir le bien qui est dans le mal. Malheureusement, des fois, je peux bénir le mal qui est dans le bien. Je traduis, d'accord? Quelqu'un, par exemple, tout va bien pour lui. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il se repose sur ses lauriers, il arrête de faire des efforts. Et bien, ça va sortir du mal. Comment le mal il est sorti du bien? Parce qu'en fait, c'est quoi le mal? Le mal, c'est du bien qui a dégénéré. Comme le chametz c'est mauvais. Ouais. Et la pâte, c'est bon. Donc, c'est quoi le chametz? C'est de la pâte qui a dégénéré. Le contraire aussi. Un mal, c'est quoi? C'est un bien qui a mal été utilisé. Donc un bien, c'est quoi? Un bien, c'est un mal qui a été optimisé. Parce que si d'un mal, j'en fais un bien, ça devient du bien. Et si d'un bien, j'en fais un mal, ça devient du gaspillage. Donc la logique, c'est quoi? Que Shem Shemevarechim, vous avez compris que ce n'est pas simplement de prononcer une bracha, que comme les Chachamim m'ont demandé dans la lacha, c'est aussi de mettre un certain esprit, de dire moi, je vais avoir une attitude égale devant ce qui apparaît comme du bien et ce qui apparaît comme du mal, parce que je sais que tout ça, c'est une finalité positive d'Hachem qui s'appelle que tout ce que fait Dieu, c'est pour le bien, mais pour que moi, je me rattache à ce bien, il faut que j'ai cette attitude positive d'être mevarer, de bénir. Donc quand je vais bénir le bien, eh ben, le bien qui est dans le bien va se développer. Et quand je vais bénir le mal, ça veut dire que je vais bénir le bien, je vais avoir conscience que Hachem, de ce mal, il veut un bien, donc je vais bénir le bien qui est dans le mal pour que le bien qui est dans le mal s'accomplisse. Qu'Hachem nous bénisse à tous et que vous-même soyez portés par toutes vos brachot pour tout le soutien que vous apporterez à cette association extraordinaire par vos dons généreux. Chazak Obaruch.